Ton cerveau grossira d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Sous une gravité normale, on pense que le liquide présent dans le cerveau se déplace naturellement vers le bas lorsque nous nous tenons debout. Et il est prouvé que l'absence de gravité empêche cela. Ce qui explique pourquoi le liquide s'accumulerait dans ton cerveau et dans ton crâne. Et non, ce n'est pas de là que vient l'expression « avoir la grosse tête ». Un bouquet de fleurs a peut-être un doux parfum pour toi, mais les personnes atteintes de cacosmie perçoivent les choses différemment. Pour elles, toutes les odeurs du monde sont désagréables. Oui, elles trouvent que ça pue. Et à ce propos, parmi tous nos sens, l'odorat est le plus aigu. Nous nous souvenons encore de 65% des odeurs après un an, mais seulement de 50% de ce que nous avons vu au cours des 3 dernières semaines. Nous avons également un nouveau-né tous les 28 jours, car ces cellules se renouvellent toutes les 4 semaines. Nous ne sentons pas quand nous dormons. Enfin, sauf si, bien sûr, on ne s'est pas lavé depuis un moment. Ton odorat se met en veilleuse quand tu dors. C'est pourquoi il est presque impossible de remarquer une fuite de gaz la nuit. Pendant notre sommeil, il n'y a que les bruits qui pourront nous sauver, car notre ouïe continue de travailler. Près de la moitié de tes papilles gustatives auront disparu lorsque tu auras 60 ans. Tu te mettras peut-être enfin à manger des brocolis. Ton odorat perd également de son acuité avec l'âge. Pour ce qui est du goût, là encore, nous nous fions surtout à notre odorat, car il nous aide à percevoir jusqu'à 95% des saveurs. Sans l'odorat, il serait difficile de distinguer une pomme d'un navet. Lorsque tu tousses, tu expulses de l'air à environ 100 km/h. Fais attention à la limite de vitesse. Le hoquet est un processus en 2 étapes. D'abord, tu inspires beaucoup d'air à cause d'un spasme musculaire et ensuite, vlan. Tes voies respiratoires se ferment, l'air est bloqué et ce bruit qu'on connaît tous se fait entendre. Nous avons besoin de nos oreilles non seulement pour entendre, mais aussi pour notre équilibre. Notre système vestibulaire est situé dans l'oreille interne. Des canaux y contiennent du liquide et de minuscules capteurs qui t'aident à garder l'équilibre. Au fait, les oreilles possèdent des os, et ce sont les seuls qui ne grandissent jamais. C'est grâce à eux que nous entendons, car ils transmettent les vibrations sonores. Les médecins appellent ça la chaîne ossiculaire. Elle se compose du malléus, de l'incus et du stape, également connus sous le nom de marteau, enclume et étrier. Et ils font partie intégrante de l'oreille moyenne. Nos oreilles continuent de grandir tout au long de notre vie. Elles transpirent aussi, et le cérumen est en réalité la sueur qu'elles produisent. Au fait, notre nez non plus ne cesse jamais de grandir, peut-être à cause de tous ces mensonges. Le cœur est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. L'aorte est massive, son diamètre est presque équivalent à celui d'un tuyau d'arrosage de jardin. Tous les os de notre corps sont reliés les uns aux autres, sauf l'hyoïde, qui ne s'articule pas aux autres os. Cet os sert de support à ta langue et c'est l'un des plus rarement cassés. Si tu as les yeux rouges sur une photo, c'est la faute de la lumière qui rebondit. Le flash se réfléchit sur les capillaires de ta rétine, créant ainsi cet effet. Parlons encore un peu des yeux. L'appareil photo le plus performant possède 200 mégapixels. Un œil humain en a 576. C'est pourquoi les couchers de soleil sont tellement plus beaux en vrai que sur les photos. Les montagnes russes font réellement bouger tes organes. Quand tu as l'impression que ton estomac tombe, c'est qu'il est vraiment en train d'être balancé à l'intérieur de ton corps. Les lèvres sont beaucoup plus sensibles que les doigts, car elles possèdent environ 1 million de terminaisons nerveuses. Elles sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Les rainures et les sillons de nos lèvres rendent leur empreinte unique, tout comme nos doigts, et elles ne changent pas tout au long de notre vie. L'empreinte de notre langue est elle aussi unique d'ailleurs. Tous les habitants de la Terre ont une odeur qui leur est propre, mais les vrais jumeaux ont exactement la même. Cela doit être parce qu'ils ont des gènes identiques. Habituellement, nous perdons environ 50 à 150 cheveux par jour. La durée de vie moyenne d'un cheveu est de 5 ans, et dès qu'un vieux cheveu dit au revoir à ton cuir chevelu, un nouveau commence à pousser immédiatement. Dans ton corps, tu transportes assez de bactéries pour remplir une boîte de conserve. Tu as environ 1,5 à 2 kg de bactéries en toi, soit 2% de ton poids total. Mais la plupart sont des déchets de notre corps. Un être humain possède entre 20 000 et 25 000 gènes. Plutôt impressionnant, pas vrai? Eh bien, les cornflakes en ont plus que nous. Heureusement, c'est une question de sophistication, pas de quantité. Quoi qu'il en soit, cornflakes 1, humain 0. Nous sommes constitués de nombreux éléments chimiques, dont le fer. Le fer que possède notre corps serait suffisant pour produire 3 clous, chacun d'une longueur de 2,5 cm. Le carbone que nous avons pourrait servir à faire 900 crayons,
On utilise nos plumes pour faire des stylos. Ah non, ça, ce sont les oiseaux. Quel distrait je fais! Notre foie a le super pouvoir de se régénérer s'il en manque un bout. Il peut repousser et atteindre la taille nécessaire à ton corps. La graisse aide notre corps à assimiler les vitamines. Les vitamines A, D, K et E ne peuvent être correctement absorbées que si elles sont dissoutes dans la graisse. Notre corps possède suffisamment de graisse pour produire 7 barres de savon. N'essaie pas d'en fabriquer chez toi. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau peut produire assez d'énergie pour allumer une ampoule électrique. Il a une puissance de 10 watts. Eureka! Nos nombrils renferment une encyclopédie animale entière, avec une gamme d'environ 70 bactéries différentes. Certaines d'entre elles peuvent aussi être trouvées dans le sol au Japon et même dans la calotte glaciaire des pôles. Nos corps brillent, mais nous ne pouvons pas voir ça à l'œil nu, car la lumière que nous émettons est 1000 fois moins intense que le niveau minimum que nous pouvons percevoir. Et à ce propos, le carmin utilisé dans les fards à joues et les rouges à lèvres est un colorant rouge fait de scarabées broyés. Burk! Notre salive nous aide à percevoir le goût des aliments. Nos papilles gustatives ne se mettent au travail que lorsque ceux-ci sont dissous. Un cil a une durée de vie de seulement 150 jours. Le cil le plus long du monde mesurait environ 10 cm. Ils sont aussi le refuge de minuscules acariens. Nous clignons des yeux environ 4 200 000 fois par an. Au moins une fois toutes les 8 secondes. Ce serait cool si on nous donnait 1 centime à chaque fois. Nous gagnerions plus de 100 € par jour. Cela peut sembler fou, mais nos os sont plus solides que beaucoup de matériaux de construction. 16 cm3 d'os humain peuvent supporter environ 8600 kg, ce qui est 4 fois plus résistant que le béton. La seule chose qui rend notre groupe sanguin différent est le sucre. Les groupes A, B et AB contiennent des sucres, tandis que le groupe O n'en contient pas. Et ces donneurs sont universels. L'absence de sucre ne rend pas le sang du groupe O moins doux. En fait, il attire encore plus les moustiques que les autres groupes sanguins. Les gens n'ont que 8 groupes sanguins, alors que les vaches en ont 800 et peut-être même plus. Me positif et me négatif par exemple. Les ongles de nos doigts poussent beaucoup plus vite que ceux de nos orteils. Ces derniers poussent presque 4 fois moins vite car ils s'abîment moins que les ongles des mains. Même si nous les cognons souvent, les bleus qui s'y forment ne durent généralement pas longtemps. Les ongles ne nous aident pas seulement à attraper de petites choses et à décoller des autocollants. Si tu n'avais pas cette structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle tu dois tenir les objets. Très peu de personnes peuvent réellement digérer le lait. Le truc, c'est qu'il y a une enzyme spéciale, appelons-la une petite assistante, qui décompose les sucres que contient le lait. En grandissant, nous perdons cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose, et les adultes qui ne peuvent pas le digérer sont dits intolérants au lactose. En fait, 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Quand tu dors, tout ton corps ne se repose pas pour autant. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur. Il doit traiter des tonnes d'informations et taper les rapports prend généralement beaucoup de temps. Les humains ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Nous avons besoin de temps pour passer d'une tâche à une autre, et si nous essayons de nous attaquer à plusieurs choses en même temps, on ne sera pas très productif. Et c'est ça, lève ton pied droit et fais-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaie maintenant d'écrire le chiffre 6 avec ton gros orteil en l'air. Ensuite, vérifie la direction dans laquelle ton pied se déplace. Il bouge dans la direction opposée, car pour écrire le chiffre 6, tu dois faire un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une nouvelle habitude prend pas mal de temps à se mettre en place. Il n'est pas vrai à 100% que 18 ou 21 jours suffisent, comme beaucoup de gens le pensent. L'acquisition d'une nouvelle habitude peut prendre jusqu'à 254 jours, mais en moyenne, il faut environ 66 jours pour qu'une chose devienne automatique. Voyons voir si toi ou tes amis avaient certaines de ces rares caractéristiques physiques. Les oreilles d'elfe sont très rares. Elles sont pointues sur la partie extérieure. Elles présentent un pli de cartilage supplémentaire au milieu de la zone appelée pavillon. La plupart des humains sont droitiers. Il n'y a que 10% de gauchers. Mais il existe aussi des personnes qui peuvent utiliser leur main droite aussi bien que la gauche, sans préférence particulière. Ils peuvent faire de la guitare, utiliser des ciseaux, écrire, etc. avec la main de leur choix. On les appelle ambidextres et ils ne représentent qu'1% des humains. Si tu arrives à parler avec les deux côtés de ta bouche, il se peut que tu aies un futur dans la politique.
Seulement un tiers de la population sait écarter les narines sur commande. Le muscle responsable de ce mouvement est très peu développé car il ne sert pas à grand-chose. C'est pour cette raison que ce mouvement n'est pas commun. Les habitants du Népal et du Tibet ont un gène spécial qui leur permet de respirer à des altitudes extrêmes. La plupart des gens ne se sentent pas bien dans de telles conditions, mais pas les habitants du coin. Eux parviennent à respirer normalement. Il s'agit d'un gène super athlète. On le retrouve chez les Denisoviens, une tribu qui peuplait les zones montagneuses d'Asie il y a environ 40 000 ans. Ce gène leur permet d'avoir plus d'hémoglobine porteuse d'oxygène. Leur corps peut distribuer l'oxygène de manière plus efficace et, contrairement au nôtre, il ne ressent pas le manque d'oxygène en étant actif à de telles altitudes. Le gérontoxon aussi est une caractéristique assez rare. Il s'agit d'arcs blancs ou gris situés au-dessus et sous l'extérieur de la cornée, à savoir la partie saillante transparente qui couvre la partie antérieure de l'œil. C'est assez répandu chez les personnes âgées. Il peut se transformer en un anneau complet autour de l'iris, la partie colorée de l'œil. Certaines personnes n'ont pas besoin de beaucoup dormir. La plupart d'entre nous ne peut pas passer 2 nuits d'insomnie sans devoir en subir les conséquences. Mais un petit pourcentage de personnes a un gène spécial qui leur permet de ne dormir que 6 heures, voire moins, ce qui correspond à 2 heures de moins que la moyenne. Il n'y a qu'1 à 3% de la population qui possède ce gène horloge. Ce sont des personnes généralement plus productives puisqu'elles ne ressentent pas la fatigue après une nuit courte. Léonard de Vinci, Thomas Jefferson et d'autres personnages connus auraient fait partie de ces personnes. Nous avons, pour la plupart, 3 types de cônes photorécepteurs dans les yeux, ce qui nous permet de percevoir un large spectre de couleurs. Mais certaines personnes ont un 4e type de cône. Il s'agit des tétrachromates, et, grâce à cette particularité, ils perçoivent jusqu'à 100 millions de couleurs. En moyenne, une personne perçoit environ 1 million de couleurs. Il s'agit d'une caractéristique rare, que l'on trouve principalement chez les femmes. Tu as déjà entendu parler d'hétérochromie ? Il s'agit d'une différence de couleur entre l'iris des 2 yeux. Parfois, la différence de couleur peut se présenter sur d'autres parties du corps, comme les cheveux ou la peau. Il s'agit parfois simplement d'une différence de nuance entre les 2 iris. L'hétérochromie a une origine génétique. Les personnes présentant cette caractéristique n'ont pas un niveau de mélanine homogène dans le corps. Cette caractéristique n'est présente que chez 1% de la population. Le chimérisme est un phénomène génétique rare. Une personne atteinte de chimérisme présente 2 ensembles de matériel génétique différents, appelés génomes, dans le corps. Un certain génome est dominant dans un organe ou dans une partie du corps, et un autre est dominant dans d'autres tissus et d'autres organes. C'est un phénomène qui existe aussi chez l'animal. Les personnes et les animaux présentant cette caractéristique peuvent avoir 2 groupes sanguins simultanément. Il s'agit vraisemblablement de la même quantité de chaque groupe. Ce serait cool d'avoir des os indestructibles. C'est le cas de certaines personnes qui présentent une mutation du gène LRP5. Les personnes qui ont cette caractéristique ont des os 8 fois plus résistants que la moyenne. Quand quelqu'un te dit qu'il existe un sang doré, il est tentant d'imaginer de telles petites particules de sang qui circulent dans les veines. Mais ça ne se passe pas vraiment comme ça, et le sang n'est pas doré. Il s'agit d'un groupe sanguin extrêmement rare qui n'a été repéré que chez 40 personnes dans le monde. Ces personnes n'ont pas toutes les cellules antigènes du système Rhésus. En bref, ça signifie que tous ceux qui ont un autre groupe sanguin RH rare peuvent utiliser ce sang en cas de besoin. C'est franchement utile. Regarde ça. C'est un muscle long palmaire. Il était très important pour nos ancêtres qui aimaient grimper aux arbres et qui ont développé ce muscle spécifique et ce ligament pour pouvoir se dédier à cette activité. Pour savoir si tu as ce muscle, pose le dos de ta main sur une table. Unis le pouce et le petit doigt et relève-les légèrement. Si tu vois que ton ligament ressort, tu as bien un muscle long palmaire. Certaines personnes souffrent de réflexes photosternutatoires. Les personnes en question éternuent lorsqu'elles sont exposées à de fortes lumières. Donc, le soleil fait éternuer de 10 à 35% de la population. Si tu as l'oreille absolue, sache que ce n'est pas si répandu. Il s'agit de la capacité à identifier et répéter des notes musicales en fonction de leur fréquence. Donc, si tu entends un ré dièse, tu l'identifies assez rapidement.
Moins d'1 personne sur 10 000 a cette capacité. On ne sait pas encore si c'est une caractéristique innée ou s'il faut la développer dès son plus jeune âge. Des recherches ont montré qu'il était possible d'acquérir l'oreille absolue, mais il faut beaucoup s'entraîner avant de pouvoir reconnaître toutes les notes de ta chanson préférée. Les gens naturellement blonds ne sont pas nombreux, et les cheveux roux sont encore plus rares, moins de 2% de la population. 11% de la population a les cheveux naturellement bouclés. Nous avons tous appris à l'école que le cœur se situe légèrement à gauche de la poitrine. Mais le cœur de certaines personnes se situe légèrement à droite. Il n'y a pas forcément de conséquences négatives, mais cela peut affecter les autres organes. 22% des humains possèdent un orteil de Morton. Et du coup, Morton n'a plus d'orteil. Ah, je rigole. L'orteil de Morton, c'est quand le deuxième orteil est plus long que le gros orteil. Si tu fais attention, tu remarqueras que la Statue de la Liberté a l'orteil de Morton. Certaines personnes ont une saillie cartilagineuse au-dessus de l'oreille, appelée tubercule de Darwin. On dit que ces personnes ont une meilleure capacité à percevoir la tonalité de la voix. Il n'y a que 16% des personnes sur Terre qui peuvent produire un rugissement dans leur tête. Elles utilisent un petit muscle de la mâchoire qui peut les empêcher d'entendre certains bruits comme la mastication. Mais si ces personnes fléchissent ce muscle, elles entendent un rugissement dans leur tête. Il n'y a qu'un tiers de la population qui sache glavioter, et seulement 1% d'entre eux sait le faire sur commande. Pas très utile, mais très rare. 4% de la population est atteinte du syndrome de Raynaud. Il s'agit de parties du corps, généralement les doigts et les orteils, qui blanchissent en cas de basse température. C'est une réaction physique au froid ou au stress. Regarde donc tes doigts. Elles sont en boucle, en spirale ou en arc. Les deux premiers types sont les plus répandus, mais il n'y a que 5% de la population qui ait des empreintes digitales en arc. Seulement 10% de la population a des taches de naissance. Dans la plupart des cas, ces taches sont ovales et couleur café. Les fossettes sont plus rares que ce que l'on croit. Seul un quart de la population a cette caractéristique. Tu peux avoir 1 ou 2 fossettes et tu les hérites. Donc, si tes parents en ont, il y a plus de cellules et de connexions nerveuses dans ton cerveau qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. Si tu décidais de les compter toutes, cela te prendrait 3000 ans. Pour te faciliter la tâche, sache que tu as environ 100 milliards de neurones à l'intérieur de ta boîte crânienne. Le cerveau ne peut pas vraiment ressentir la douleur. Il a bien un centre de la douleur, mais il n'a pas lui-même de récepteur de la douleur. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir grâce aux nerfs, tissus et vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Ta mémoire vive ou mémoire de travail est une chose essentielle dont tu as besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même caresser ton chien. Nos souvenirs les plus forts sont souvent faux. La mémoire centrale nous donne la confiance de croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont en fait inventés par notre esprit. Lorsque nous rions, pensons, regardons quelque chose, rêvons, bougeons ou faisons toute autre activité avec notre corps, de petits signaux électriques et chimiques circulent entre les neurones le long des connexions. Et grâce à cela, nos neurones produisent et envoient plus d'informations que tous les téléphones du monde entier. Imagine que tu es assis quelque part dehors et qu'un insecte se pose sur ta jambe. Ta peau possède des neurones sensoriels et ils envoient rapidement le message à ton cerveau, à une vitesse impressionnante de 193 km/h. Le cerveau renvoie le message à ta jambe pour qu'elle secoue l'insecte très rapidement et la vitesse à laquelle l'information effectue le voyage de retour est encore plus grande, 320 km/h. Notre cerveau ne peut stocker qu'un octet dans sa mémoire à court terme. Ne songe même pas comparer ton cerveau à la capacité d'un téléphone, pas même celui que tu avais en 2005. C'est pourquoi tu as du mal à apprendre un simple numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux y enregistrer quelques informations, mais tôt ou tard, tu manques d'espace. Pour vérifier la capacité de ta mémoire de travail, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent d'un maximum de 7 éléments de la liste. La synesthésie est une capacité spéciale et rare qui permet aux gens de goûter la musique ou d'entendre les couleurs. Seule une personne sur 2000 en est atteinte. D'ailleurs, les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue,
le son et l'odorat. Mais les gens possèdent davantage de sens que cela. Par exemple, la proprioception est la capacité à être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Si tu étais une pieuvre, tu ne le saurais pas, car ces créatures ne savent pas que leurs bras existent si elles ne les voient pas. La thermoception est ta capacité à percevoir la température. L'équilibrioception est le sens de l'équilibre. Il y a aussi la noniception, qui signifie que tu peux ressentir la douleur. Ou encore la chronoception, qui est la façon dont tu peux percevoir le temps qui passe. Et dans le règne animal, il y a encore bien des sens que les humains n'ont pas. Tu ne peux pas te rappeler d'un souvenir isolé. Lorsque tu essayes de penser à un détail, comme la couleur du t-shirt que ton ami portait la semaine dernière, tu vas aussi te souvenir d'autres détails. Par exemple, l'endroit où tu l'as vu ou les choses dont vous avez parlé. L'hippocampe est la zone de ton cerveau qui stocke les souvenirs. Il les compresse ensemble, pour ainsi dire, y compris de multiples petits détails. En moyenne, les papilles gustatives durent 10 jours. Une théorie affirme que le déjà-vu est une sorte de décalage dans le traitement du cerveau. Les scientifiques pensent que cela peut se produire lorsque ton cerveau transfère des informations d'un côté à l'autre et qu'il y a un retard d'une fraction de seconde dans ce processus. Cela signifie que ton cerveau reçoit 2 fois la même information et la traite comme l'événement qui s'est produit avant. Tu peux physiquement voir ton nez, mais le cerveau choisit de l'ignorer. Sinon, il ferait obstacle à ta vision. Et de plus, il ne serait pas très net. Le gel du cerveau est un mal de tête dû à la crème glacée. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être même d'arrêter de manger quelque chose d'aussi froid. Les gens ont généralement besoin de 7 minutes pour s'endormir. Ce temps est plus court si tu viens de manger un repas copieux. Autrefois, les gens rêvaient beaucoup plus en noir et blanc qu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils regardaient la télévision en noir et blanc. Environ 12% des gens ne peuvent pas rêver en couleur de nos jours. Juste après que tu te sois endormi, tous tes muscles se détendent en même temps. Ton cerveau pense que tu es sur le point de tomber et envoie des signaux rapides à tous tes muscles pour les réveiller. C'est pourquoi tu as parfois l'impression de tomber. De même, une secousse hypnique est un soubresaut que tu peux ressentir en t'endormant. C'est un mouvement musculaire brusque qui survient pendant la phase de sommeil non REM. Si tu dors, cela ne signifie pas que tout ton corps dort. En fait, il arrive que ton cerveau doive travailler encore plus dur quand tu roupilles. Il doit traiter des tonnes d'informations, et les rapports prennent généralement beaucoup de temps. Au moment où tu te réveilles, tu auras oublié 50% de ton dernier rêve. Après 10 minutes, tu en auras oublié 90%. Lorsque tu rougis, la paroi de ton estomac rougit en même temps que ton visage. Cela se produit parce que ton système nerveux sympathique provoque une augmentation du flux sanguin dans tout le corps. Les follicules de tes cheveux ont les mêmes récepteurs que tes voies nasales. C'est pourquoi tes cheveux peuvent aussi détecter les parfums. Le bois de santal peut t'aider à développer ce super pouvoir. Ton nez se repose pendant que tu dors. Étonnamment, ton odorat se désactive pendant la nuit. Tu ne serais même pas dérangé s'il y avait une odeur vraiment nauséabonde dans ta chambre. Lorsque tu vieillis, la taille de ton cerveau diminue progressivement. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans. Et il commence à rétrécir dès l'âge de 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien tes capacités mentales. Tu auras beau essayer, tu ne seras jamais capable de te chatouiller. C'est parce que ton cerveau prépare ton corps aux chatouilles et t'aide à éviter la réaction typique du rire. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de ces combinaisons que l'œil humain perçoit, car chaque personne a de légères différences de vision, mais il s'agit d'environ 1 million de combinaisons en moyenne. Attention, ton crâne n'est pas fait d'un seul os. Il est en fait composé de 28 os différents dont beaucoup sont soudés ensemble pour protéger ton cerveau. Les muscles les plus forts de ton corps ne sont pas dans tes bras ou tes jambes, ils sont dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication et il doit être très puissant pour que tu puisses manger normalement. Et ces fameux muscles qui te permettent de bouger tes oreilles, ce sont des temporaux situés au-dessus de tes tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Maintenant, nous avons 2 muscles très rapides. Ils contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés, donc le réflexe qui les protège doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer tes paupières en moins d'1 dixième de seconde. Notre corps est fait de poussière d'étoiles. Les éléments les plus complexes de notre corps n'ont pu apparaître que grâce à des supernovas. Les premières étoiles n'étaient que des amas gazeux qui ont été rassemblés et à un moment donné ont entamé un processus de combustion. Cela a finalement conduit à une réaction nucléaire
En leur centre, les étoiles qui étaient là juste après le Big Bang étaient plus de 50 fois plus grosses que notre Soleil actuel. À l'intérieur d'elles, il y avait un processus constant de fabrication d'éléments et ces grandes étoiles brûlaient leur combustible plus rapidement. La plupart des éléments du corps humain ont été formés dans ces étoiles pendant au cours de milliards d'années. On peut donc dire de façon réaliste qu'une partie de toi est immortelle. Stylé, non ?